Boycon est une ville marchande située au centre du Bénin. Principal poumon économique du diopôle Abomey-Boycon et du département du Zou, Boycon, en conurbation urbaine avec Abomey, développe des échanges économiques avec les 4 coins du Bénin, y compris les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger au nord, le Togo à l'ouest et le Nigeria à l'est. La commune fait face à plusieurs enjeux. Au niveau spatial, un flux important de personnes et de marchandises transite par la commune. Au plan économique, Boycon tourne autour des services et équipements marchands à rayonnement national et international, des zones de cultures agricoles et civicoles et de production industrielle avec une expertise dans la transformation agroalimentaire. Sur le plan environnemental, la commune est un territoire exposé aux variabilités climatiques. Le ruissellement pluvial est la principale cause des désordres hydrologiques constatés. Pour répondre à ces divers enjeux évoqués, 3 documents d'urbanisme sont proposés pour organiser le territoire, particulièrement vulnérable aux pressions anthropiques et soumise aux inondations et à l'érosion. Il s'agit du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du diopôle d'Abomey-Boycon pour 25 ans, du plan directeur d'urbanisme de Boycon pour 15 ans et du plan de développement communal pour 5 ans. Le SDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, oriente le développement spatial du diopôle Abomey-Boycon pour un horizon temporel de 25 ans. La mise en œuvre du SDO s'appuie essentiellement sur une meilleure organisation de la voirie et une meilleure répartition des fonctions urbaines. Au sujet de la voirie, le SDO prévoit de décongestionner le cœur des villes par une voie de contournement pour le transit, de compléter le maillage du réseau routier en seconde couronne, de créer des voies support de bus à haut niveau de service, de privilégier les modes doux pour les zones les plus denses. En ce qui concerne les fonctions urbaines, le SDO se propose de délimiter l'extension des zones résidentielles du diopôle par la nouvelle voie de contournement et une ceinture verte, d'organiser la densification autour des 2 noyaux urbains du diopôle en renforçant le dynamisme de l'axe intercommunal à travers l'implantation de zones polyfonctionnelles et économiques centrales ainsi que de zones logistiques, industrielles et universitaires périphériques. Ainsi, en 2050, le diopôle Abomey-Boycon est un territoire prospère et résilient caractérisé par sa position prépondérante dans le tourisme historique et culturel du Bénin, son urbanisation encadrée, son réseau de transport interconnecté et ses trames vertes et bleues, son cadre assaini et sa plateforme d'échange et d'industrialisation en développement. Le deuxième document élaboré est le PDU, Plan directeur d'urbanisme de la ville de Boycon. Le PDU fixe les règles précises de construction par zone et de certains secteurs à enjeu. Le PDU accompagne la croissance démographique de la commune par la densification de la seconde couronne à moyen terme et une structuration de l'urbanisation par secteur, des habitats de stand-in, des équipements marchands plus attractifs, des bassins paysagers de rétention d'eau pluviale, la mutation des activités industrielles centrales vers une centralité tertiaire sont prévus. En grande périphérie, chaque secteur est circonscrit par des voiries aménagées et est équipé à minima d'un espace vert, d'un point de regroupement des déchets, d'une école primaire et d'un espace de socialisation. Au sein de chaque secteur, le réseau de liaison douce se développe. Grâce au PDU, Boycon devient une ville verte pour un développement résilient et une qualité environnementale soutenue. Le potentiel économique de Boycon sera révélé par le renforcement du centre-ville en une véritable zone économique et l'appui au développement du tourisme d'affaires ou de congrès. Une densification et une montée en gamme du réseau routier permettront de connecter les zones stratégiques entre elles tout en désengorgeant le centre de Boycon. Des transports en commun capacitaires seront déployés sur les routes nationales interétats 2 et 4 et les modes de déplacement doux seront privilégiés pour les dessertes intersecteurs. 5 centralités secondaires s'animeront autour des marchés, gares urbaines et interurbaines et seront interconnectées grâce à l'aménagement de voies de désenclavement et d'intérêt économique. 2 zones industrielles sont implantées au nord et au sud de la ville, ainsi que 2 plateformes logistiques qui viennent compléter l'offre existante. Enfin, la création d'un centre universitaire à Sodoromé va renforcer le volume des activités économiques de la ville marchande. En termes de vision du PDU, en 2038, Boycon, ville carrefour, est un pôle économique industriel et commercial prospère, une ville résiliente qui a su faire de la gestion intégrée des eaux pluviales une opportunité grâce à ses trames vertes et bleues et son cadre de vie assaini
Une ville inclusive ayant développé une offre culturelle et touristique diversifiée. En parfaite cohérence avec le SDO et le PDU, le PDC, Plan de développement communal, définit la stratégie de développement et les priorités du développement promues par la commune, ainsi que les moyens à mettre en œuvre dans ce cadre pour une période de 5 ans. Ainsi, la commune de Boycon a identifié de manière concertée 4 priorités à court terme pour parvenir à des changements concrets pour la population. Priorité 1, 35% du budget. Amélioration de l'accès aux équipements et services sociaux de base de qualité. Priorité 2, 30% du budget. Renforcement de l'attractivité. Priorité 3, 20% du budget. Gestion durable du territoire et résilience aux effets du changement climatique. Priorité 4, 15% du budget. Renforcement de la qualité de la gouvernance locale. Le coût total de la mise en œuvre des 4 priorités du PDC est évalué à 19 milliards 947 950 000 francs CFA au cours de la période 2024-2028, soit en moyenne 3 milliards 989 590 000 francs CFA l'an. Avec le PDC, en 2030, la commune de Boycon renforce sa position de ville carrefour, culturelle, sportive et de services dans une dynamique de développement inclusif, résiliente au changement climatique.